Shalom, shalom, les bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur soit avec vous. Nous sommes toujours dans la continuité de notre enseignement sur la conquête de ton trône ou la conquête du trône. C'est un enseignement qui nous bénit. C'est un enseignement que le Seigneur nous a mis au cœur de parler sur cela d'une manière doctrinale et sur le plan de la connaissance, afin de pouvoir attirer la pensée des enfants de Dieu qui pensent que la vie sur cette terre, comme Dieu nous a fait grâce, et que la grâce veut dire croiser les bras, la grâce veut dire ne rien faire, la grâce veut dire regarder seulement, tout appartient à Dieu. Non. Et par cet enseignement, nous sommes venus, bien-aimés dans le Seigneur, pour nous dire certainement que dans la marche avec Dieu, bien qu'il y a la grâce, mais la grâce, bien-aimée dans le Seigneur, n'exclut pas la part de l'homme. Pourquoi? Parce que dans la grâce, il y a la part de l'homme et il y a aussi la part de Dieu. Dieu, dans sa part, c'est lui qui donne toutes choses. Et l'homme, dans sa part, a l'obligation de marcher, de parcourir. Ce sont des choses que j'avais dit déjà au début de notre enseignement. Alors, nous voulons prier pour faire la continuité de notre enseignement. Que le Seigneur, le Dieu de la Bible, toi qui éclaires les yeux, toi qui donnes la lumière, Père éternel, à tes peuples et aux hommes, donne-nous la lumière de ta parole. Éclaire-nous, Seigneur, parce qu'il est écrit, c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Laisse que par la lumière de ta parole, nous puissions être éclairés ce matin par le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ensuite, je le déclarerai avec foi. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus revient bientôt et nous sommes au temps de la fin. Je suis bien-aimé dans le Seigneur, dans l'écriture toujours des Deutéronomes, chapitre, cette fois-ci, je vais prendre le chapitre 2 et le verset 19. Et tu approcheras des enfants d'Amnon, ne les attaque pas, et ne t'engage pas dans un combat avec eux, car je ne te donnerai rien à posséder dans le pays des enfants d'Amon. C'est aux enfants de Lot que je l'ai donné en propriété. Et le verset 2, le chapitre 2 de 2 Samuel, je vais lire la parole de Dieu, c'est-à-dire 2 Samuel chapitre 2, verset 1er. Après cela, David consulta l'Éternel en disant, monterai-je dans une des villes de Juda? L'Éternel lui répondit, monte. David dit, où monterai-je? Et l'Éternel répondit à Hébron. Je vais prendre rapidement l'écriture d'un Samuel chapitre 14, verset 24. La journée fut fatiguée pour les hommes d'Israël. Saül avait fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture avant le soir, avant que je me sois vengé de mes ennemis. Et personne n'avait pris de la nourriture. Et je vais lire le verset 25. Tout le peuple était arrivé dans une forêt où il y avait du miel à la surface du sol. Verset 26. Lorsque le peuple entra dans la forêt, il y vit du miel qui coulait, mais nul ne porta la main à la bouche, car le peuple respectait les serments de David. Verset 27, Jonathan ignorait les serments que son père avait fait faire au peuple. Il avança le bout du bâton qu'il avait à la main, le plongea dans un rayon de miel et ramena la main à la bouche et ses yeux furent éclaircis. Verset 28, alors quelqu'un du peuple lui adressa la parole, dit, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Or, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Jonathan ignorait les serments, mais quelqu'un venait lui dire, ton père a fait jurer le peuple en disant, maudit soit l'homme qui prendra de la nourriture aujourd'hui. Alors, verset 29, et Jonathan dit, mon père trouble le peuple, voyez donc comme mes yeux se sont éclaircis, parce que j'ai goûté un peu de ce miel. Verset 45 maintenant, le peuple dit à Saül, quoi? Jonathan mourrait, lui qui a opéré cette grande délivrance en Israël. Loin de là, l'Éternel est vivant, il ne tombera pas à terre un chevet de sa tête, car c'est avec Dieu qu'il a agi dans cette journée. Ainsi le peuple sauva Jonathan et il ne mourut point. La parole du Seigneur. Quand le Seigneur ajoute l'explication dans sa parole
et que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la continuité de notre enseignement. Déjà, je commençais à parler sur le principe de la conquête. Et j'avais dit ceci, dans le principe de la conquête, il faut d'abord le respect des instructions de Dieu. C'est très important, il faut souligner cela. À chaque pas de ta vie, si tu veux réussir cette année, tu veux conquérir ton trône dans cette année, tu as l'obligation d'avoir du respect aux principes donnés par Dieu. Tu as l'obligation d'avoir du respect des instructions de Dieu. Alors, parmi les principes que Dieu a mis, j'avais dit premièrement, il faut à chaque pas consulter l'Éternel. Et deuxièmement, tu dois maintenant avoir l'assurance que je suis avec Dieu. Il ne faut jamais aller tout seul. Pourquoi? Parce que dans le livre des Psaumes, chapitre 60, verset 14, l'Écriture nous a dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Donc, c'est un risque d'aller, de marcher, d'aller conquérir sans Dieu. On ne peut pas aller faire quelque chose sans Dieu. On ne peut pas aller faire quelque chose sans consulter Dieu. Donc, c'est-à-dire, on a besoin de consulter Dieu et on a besoin d'avoir Dieu comme appui, comme l'ami principal. Parce que c'est Dieu qui va te diriger pour aller conquérir. Maintenant, vous allez comprendre ici avec moi, il y a quelques mouvements qui est tellement très prophétique ici dans l'écriture que nous venons de lire. Ici, la Bible dit ceci, le roi Saoul avait fait jurer le peuple. Pourquoi? Parce que Saoul avait une pensée d'aller terroriser ses ennemis, avait une pensée de combattre ses ennemis, les Philistins. Mais vous allez comprendre que pendant que Saoul pensait d'aller combattre son peuple, ses ennemis, il a fait jurer à son peuple, il a fait jurer à Israël quoi? Quel était le serment de Saoul? Le serment de Saoul avec son peuple, il lui devait être en jeûne. Il ne pouvait pas prendre de la nourriture jusque vers le soir, jusqu'à ce que Saoul va vaincre ses ennemis. Mais pendant que le peuple marchait, la Bible dit que le peuple était fatigué. Maintenant, ce peuple qui était fatigué, ils étaient contrôlés par rapport à la loi du Père. Le Père avait décidé une loi, que personne ne pourrait goûter quelque chose, personne ne pourrait manger. Donc vous allez comprendre ici avec moi que Saoul représente aussi toute une dispensation étant qu'un père. Donc Saoul étant que père, c'est le temps où Dieu n'avait que le rôle de venger aux ennemis d'Israël. Et pendant ce temps-là, c'était le temps où une loi bien-aimée privait les salis au peuple du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais essayer un peu de t'amener quelque part pour que tu me comprennes. Vous allez comprendre avec moi que ici, pendant que Saoul, étant que père, marchait avec Israël, il a ordonné au peuple que personne n'aura le droit de manger. Personne ne peut manger pendant toute la journée. Maintenant, il arrivait que le peuple était déjà fatigué. Pendant que le peuple était déjà fatigué, Dieu a permis que Jonathan puisse arriver dans la forêt. Le peuple arriva dans une forêt, voulais-je dire. Maintenant, pendant que le peuple entrait dans cette forêt, ils ont trouvé le miel. Le miel était là. Mais pendant que le miel était sur le sol, le peuple ne pouvait pas goûter le miel. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait une stricte interdiction de ne pas manger par le Père. Donc la loi du Père interdisait au peuple de manger. Quoique le peuple était fatigué, quoique le peuple était accablé, mais le peuple ne pouvait pas manger. Pourquoi? Parce que la loi de Saoul leur avait interdit de ne pas manger. Mais quand Jonathan, qui est le fils à Saoul, est arrivé, la Bible dit il a vu le miel et Jonathan prit les bâtons. J'aime Jonathan. Au lieu de manger le miel avec sa main, mais il prend les bâtons qui étaient sur sa main et au bout du bâton, il toucha le miel et il apporta au bout du bâton le miel sur sa bouche. C'est en ce moment-là que Jonathan va déclarer que mes yeux sont éclaircis. Donc vous allez comprendre ici que quand Jonathan est arrivé, en d'autres termes, l'arrivée de Jonathan, c'était la fin de la loi de Saoul. Bien-aimé dans le Seigneur, attention. C'est pourquoi j'ai dit ceci, que dans le troisième principe, dans la conquête, tu as besoin d'avoir la révélation de la marche de Dieu. C'est-à-dire, pour réussir, tu dois avoir la révélation. Il nous manque beaucoup de choses dans la marche avec Dieu. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la révélation correcte de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne peux pas réussir si tu n'as pas la révélation sur le mouvement de Dieu. Ici, il y a deux mouvements. Il y a le parler du Père qui est une loi fixée pour le peuple de ne point manger. Maintenant, cette loi privait déjà la vie.
Parce que la Bible dit l'homme ne vivra pas de pain seulement. C'est-à-dire le pain peut donner la vie. Donc le pain donne la force, bien que le pain ne fait pas vivre seulement l'homme. Mais l'homme ne vivra pas de pain seulement. Mais pour que l'homme puisse vivre, il a besoin aussi de manger. Alors vous allez comprendre que la nourriture, c'est pour la vie. Maintenant, le peuple ici, qui était déjà affamé et fatigué, la Bible déclare qu'ils étaient interdits par le roi Saoul de ne pas manger. Maintenant, c'est-à-dire quoi? Saoul étant que le père explique l'interdiction. Saoul étant que le père reflète la loi. Or, la loi interdisait au peuple de ne pas manger. Or, quand je parle de Saoul étant que le père, je parle aussi de Dieu dans la loi. Or, Dieu dans la loi étant que père, il était le Dieu qui avait privé le peuple du salut. Donc, c'est-à-dire, le temps de la loi, qui est le temps de père, c'était le temps où la nourriture était cachée. C'est-à-dire quoi? Il y avait de la nourriture, mais les gens n'avaient pas le droit de manger. C'est pourquoi vous allez remarquer, Moïse donna la loi au peuple. Il avait interdit au peuple de ne pas manger la chair, ni de boire les sangs. Pourquoi? Parce que c'était le temps de la loi. Mais quand le Seigneur Jésus est arrivé, il va dire que pour avoir de la vie, il faut manger ma chair et boire mon sang pour avoir la vie éternelle. Jean chapitre 6. C'est-à-dire, vous allez comprendre que le temps où le peuple ne pouvait pas manger, c'était le temps de la loi. Or, le temps de la loi, c'est le temps où Dieu agissait comme un père. Maintenant, le temps de Jonathan qui vient comme un fils, c'est le temps de la grâce. Ça explique aussi le temps de la grâce. Or, le temps de la grâce, c'est le temps où le bâton est manifesté. Donc, en d'autres termes, si le peuple va manger le miel, Jonathan mange le miel à cause du mouvement du bâton. Or, quand je parle aussi du bâton qui va aller prendre le miel pour donner au corps de Jonathan, ici, le bâton reflète aussi le mouvement de la croix. Parce que le bâton reflète la croix, parce que au travers de la croix, nous avons eu le privilège d'avoir la révélation exacte de la parole. C'est par la croix que nous avons la vie. Maintenant, quand Jonathan, à Zoya, nous disons que l'arrivée de Jonathan, c'est ça le changement des sacerdoces. L'arrivée de Jonathan, c'est la fin de la loi de Saoul. Donc ici, la révélation nous permet de comprendre quand Dieu peut changer les choses. Dans la marche avec Dieu, il y a un moment Dieu peut interdire, il y a un moment Dieu peut accorder. Mais quand Dieu donne la permission de faire la chose, si vous n'avez pas la révélation, vous n'allez pas comprendre. Vous allez vous abstenir au moment où Dieu est en train de donner. C'est pourquoi Israël, il devait aller conquérir. Quand le Seigneur Jésus-Christ va leur dire de manger la chair et de boire le sang, Israël va refuser. Pourquoi? Parce qu'il s'accrochait seulement à la loi. Or, quand on s'accroche à la loi, sans avoir la révélation exacte de cette loi, vous serez toujours privé. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, pour être avec Dieu, il faut vivre plus dans la révélation. Or, la révélation, bien-aimé dans le Seigneur, nous permet de comprendre comment Dieu est en train de marcher et comment Dieu est en train de se mouver. Ici, quand le peuple a compris et que quand Jonathan a pris le miel, il dit, mes yeux se sont éclaircis. Bien-aimé dans le Seigneur. En d'autres termes, ici, le miel représente la révélation. Parce que lorsqu'il a goûté le miel, les yeux ont été éclaircis. Or, selon Proverbe, le miel, c'est la révélation. Et la Bible dit, la révélation de ta parole est claire. Nous comprenons réellement que David a dit, la révélation de ta parole est claire. Et l'éclairage qui est la révélation, ça vient de la parole. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais dire que dans la conquête, pour aller conquérir, on doit chercher d'abord la révélation de Dieu. Et remarquez, quand Saoul est venu en tant que père, il dit Jonathan va mourir. Pourquoi? Parce que Jonathan a brisé la loi. Or, nous comprenons que l'arrivée du Fils, c'est la fin de la loi. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'annonce que l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ a été la fin de la loi de Moïse pour l'humanité. A été la fin de la loi de Moïse pour l'humanité. L'arrivée de Jésus, c'est le début de la grâce. Quand Christ est arrivé, c'est la grâce qui est manifestée parce que Jésus n'est que la révélation de Dieu sur cette terre. C'est la révélation de Dieu pour notre salut. C'est pourquoi Jonathan va dire, mon Père trouble le peuple. Donc, en d'autres termes, quand les gens s'accrochent toujours dans la loi, sans la révélation, c'est le trouble qui est dans le peuple. C'est pourquoi moi je m'étonne
m'étonne quand je vois des gens qui veulent aller conquérir le royaume des cieux, mais s'accrocher toujours aux œuvres de la loi, s'accrocher toujours avec des talit, s'accrocher toujours avec des kabbales juifs, s'accrocher toujours avec des œuvres du sacerdoce mosaïque ou lévitique, s'accrocher toujours avec des choses anciennes. Moi, ça m'étonne. Pourquoi? Parce que la vie éternelle, c'est dans la révélation exacte de la parole. Or, la révélation exacte de la parole, c'est ça l'enseignement posé par les prophètes et les apôtres, dont Jésus-Christ est la pierre principale. Donc ici, nous comprenons, bien aimés dans le Seigneur, que la vie, c'est lorsque nous avons la révélation exacte de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, pour avoir la révélation exacte de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut être aussi comme Tamar. Remarquez, ici Tamar dans Genèse chapitre 38, Tamar qui ne pouvait pas mettre au monde pendant qu'elle s'est retrouvée dans la maison de Juda. Lorsque Tamar fut chassée dans la maison de son père, Juda l'a chassée pour que Tamar puisse retourner dans la maison de son père. Un jour, Tamar a entendu que Juda devait tondre ses troupeaux vers Timna, et la Bible dit Tamar qui était veuve, lorsqu'il a écouté que Juda va venir à Timna, la Bible dit Tamar enleva son vêtement. Tu vois, Tamar va enlever ses vêtements de la veuve. Maintenant, elle va mettre sur son corps le vêtement des prostituées pour aller maintenant se retrouver dans un lieu, attendre le passage de Juda. Donc, en d'autres termes, ici, Tamar avait de la révélation que Juda avait déjà perdu sa femme, et Tamar avait compris que quand Juda est dans la maison, il est père. Mais quand Juda quitte la maison pour entrer dans le voyage, il n'est pas père, mais il devient automatiquement un homme ou un mari. Maintenant, Tamar va sortir, elle va changer maintenant ses habits. Lorsqu'elle changea ses habits, elle portait sur son corps l'habit de prostituée. Maintenant, quand Juda est arrivé, il regarda, Juda ne savait pas que c'était Tamar. Juda pensait que c'était une femme prostituée, et Juda l'avait abordé. Et remarquez avec moi, quand Juda l'a abordé, Tamar accepta. Pourquoi? Parce que le problème de Tamar, elle savait que si je sortais avec cet homme, j'aurais la vie sauve, parce que cet homme a la semence de me donner. Que le Seigneur vous bénisse. Bien aimé dans le Seigneur, il faut savoir quand est-ce que tu peux recevoir la semence auprès de Dieu, quand est-ce que tu peux t'approcher de Dieu, et quand est-ce, bien aimé, faut-il être prêt à recevoir quelque chose. Tamar a compris cela. Que non, celui-ci c'est mon beau-père. Mais il est mon beau-père lorsqu'il se retrouve dans la maison. Mais quand il sort dans la maison pour rentrer dans le chemin, il n'est plus mon beau-père, il peut devenir aussi un donneur de la semence. Et Tamar est sorti. Mais remarquez, tellement qu'elle avait de la révélation, Tamar comprenait les mouvements de l'extérieur et les mouvements de l'intérieur. Il savait que dans l'intérieur, il y aura la loi, à l'extérieur, c'est la grâce. Mais lorsqu'elle s'approcha, vous allez remarquer, l'homme l'accepta et l'homme a voulu sortir avec lui, avec elle. Mais Tamar va lui dire, que me donneras-tu? Donne-moi les gages. Bien-aimé, quand on a la révélation exacte, vous aurez les gages dans ta vie. Quand on a la révélation exacte, tu auras la vie sauve. Remarquez, Tamar s'approchait et dit, quel gage me donneras-tu en sortant avec moi? Et cet homme va lui donner les cachets, il va lui donner les bâtons et il va lui donner son anneau. Remarquez, il lui donna les cachets, il donna son cachet, il donna son bâton et il lui donna son cordon. Maintenant, les trois objets qu'il a donnés à Tamar, ça a permis que à Tamar a salanini, à Zéla agneau, parce que Juda lui avait promis que je t'enverrai un agneau. Maintenant, comme l'agneau n'était pas encore arrivé, Juda va lui donner trois choses qui représentent son agneau. Donc les trois choses qui représentaient l'agneau, et pas à Juda, et pas à Tamar, c'était quoi? C'était les cordons, c'était le cachet et c'était son bâton. Maintenant, quand Tamar a eu ces trois choses, Tamar ne pouvait pas refuser de sortir avec Juda. Elle ne pouvait pas refuser de coucher avec Juda. Pourquoi? Parce qu'elle savait maintenant qu'avec ces trois choses, c'est la gage que cet homme m'a donné. Donc avec ces trois choses, j'ai cette garantie que même quand la mort viendra, je ne mourrai pas parce que ces trois choses me défendront. Bien aimé, la révélation peut te donner de la gage. La révélation peut te donner du garantie. Même quand les oppressions, quand la mort est, quand le trouble est, de l'autre côté, parce que vous avez le garantie. Vous avez bien nommé quelque chose. Vous avez garantir ta foi. Vous avez garantir ta vie. Laissez-moi te dire, bien aimé dans le Seigneur, que le Saint-Esprit que nous avons reçu a sopé, a garanti pour notre vie, pour notre salut. L'enseignement que nous avons, ils ont garantir notre vie éternelle. Que le Seigneur vous bénisse.
Remarquez, quelques temps après, l'Écriture dit quoi? L'Écriture dit que quelques temps après, Memeli Jida Sango, que Tamar, votre belle-sœur, a enceinte. Maintenant, Jida a oublié que Yemouta Bengana Tamar Nandaku, Tango Yoki que Tamar a Zemi Jida Lobi, Tamar il faut salanine. Akoufa, bien aimé dans le Seigneur, si vous n'avez pas de la révélation, vous mourrez même lorsque vous avez raison. Tu vois, quelqu'un qui n'a pas la révélation peut mourir même avec raison. Peut mourir même là où il n'y a pas tort pour naïe. Pourquoi? Parce que la révélation, bien aimé, la révélation a permis à Ruth d'aller découvrir les deux pieds de Boaz. Si vous n'avez pas la révélation, tu peux perdre la chose qui t'appartenait. Le manque de révélation amène le peuple dans le trouble. Parce que la Bible dit, un peuple sans révélation est un peuple sans frein. Mais là, quand Judas a appris que Tamar était enceinte, Judas ne savait pas que la grossesse de Tamar, c'était sa semence. La grossesse de Tamar venait de lui, Judas. Mais il appela Tamar. Mais là, Judas bimisi Tamar, tant que Tamar a tout le peuple parla de lapider Tamar. Mais lorsque Tamar a voulu être lapidé, l'Écriture dit ceci. Tamar a dit, ok, c'est bien, je vais mourir. Mais avant de mourir, accorde-moi une parole, je voudrais dire quelque chose. Le propriétaire de ma grossesse, c'est l'homme à qui appartient ces trois objets. Oh, j'aime ça, j'aime Tamar. Il dit, c'est l'homme à qui appartient ces trois objets. Maintenant, quand il lui présenta les trois objets expliquaient la vie de Judas. Donc, en d'autres termes, lorsqu'il a présenté les cordons, il a présenté les bâtons, il a présenté, tu vois, il présente les cordons, il présente les bâtons, il présente les cachets. Et Judas a compris que la chose venait de lui. Et Judas dit, c'est moi qui est le coupable. Oh, remarquez, les trois objets expliquent David, expliquent Judas. C'est pourquoi j'aime souvent dire qu'un bon père doit être réparti en trois objets. C'est pourquoi, quand on devait manger l'agneau, il faut manger la tête, tu vois, on doit manger la tête, on doit manger le milieu de l'agneau et on doit manger les jambes. Donc, c'est-à-dire, en Israël, pour la célébration de la Pâque, l'agneau devait être divisé en trois parties. Il y avait la partie de la tête, il y avait le milieu, les entrailles, et il y avait les jambes. Donc, ici, David et Judas plutôt, quand il va donner son cachet, son bâton, et il va donner aussi son cordon, c'est-à-dire, tout cela explique seulement la vie de Judas, parce que j'ai déjà parlé de ces trois choses dans d'autres enseignements, je ne vais pas le répéter. Ça parlait déjà de la vie de Judas. Donc, en d'autres termes, vous allez comprendre avec moi que l'homme est composé du corps, de l'âme et de l'esprit. Donc, ces trois ici expliquent seulement David, que le Seigneur explique Judas plutôt, que le Seigneur vous bénisse. Alors, vous allez remarquer, quand Tamar a bimisi yango, personne ne va condamner Tamar. Personne ne va tuer Tamar. Pourquoi? Parce que maintenant, Tamar, sa vie est sauvée à cause de la révélation que Tamar avait. Bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que la révélation peut assurer ta vie. La révélation peut te permettre de conquérir ce qui t'appartient. Tamar avait besoin de conquérir un bébé. Tamar avait besoin de conquérir un fils. Mais pour conquérir un fils chez Judas, il a fallu la révélation. Tamar devait entrer dans la révélation. Elle devrait plutôt quitter la tenue de veuve pour entrer dans la tenue de prostituée pour faire la conquête de son fils. Parce que sans cette révélation, Tamar ne pouvait pas conquérir le fils. Alors la conquête du fils, ici par Tamar, c'était par la révélation. C'est comme aussi la prostituée Rahab. Rahab ne pouvait pas sauver sa famille lorsque Israël devait prendre la possession de Jéricho s'il n'avait pas la révélation devant les deux espions. Donc la révélation de Rahab de cacher les deux espions dans le toit lui a permis, bien aimé dans le Seigneur, lui a permis maintenant d'avoir quoi? D'avoir maintenant les salis pour son peuple et les salis pour sa maison. C'est-à-dire, vous allez comprendre que ici, maintenant, la révélation est quoi? Bien aimé, et belé ya batu, baboya même mabala malamu. Baboya biloko malamu à cause d'un manque de révélation. Combien de gens tu as critiqué sans avoir la révélation? Combien de gens que tu as abandonnés, tu as détruit? Si tu savais que cet homme-là que tu es en train d'abandonner, c'est lui qui pourrait être quelque chose ou quelqu'un d'important pour toi demain, tu n'aurais pas l'abandonné. Tu n'aurais pas dû l'abandonner. Vous savez, il y a des fois, bien aimés, nous négligeons des hommes que nous ne pouvons pas négliger. Nous négligeons des choses que nous ne pouvons pas négliger. Pourquoi? Parce qu'il nous manque des révélations. Je prie ce matin que Dieu te donne la révélation exacte pour aller conquérir ton trône. Dans cette année de conquête, tu as besoin de la révélation exacte
Que le Seigneur a sungayo, ozala na révélation exacte. Ya batu nani esengelo tambola naye, ya nini o esengelo yozwa, ya lolenge esengelo tambola pour avoir de la réussite dans ta vie. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, portez-vous bien. Que Dieu vous bénisse encore de nous.